Bonjour à tous. Alors, nous allons dans cette vidéo regarder la conception d'une coque de bateau. J'ai fait une vidéo sur ce même sujet il y a déjà 6 ans maintenant. Cette vidéo est très regardée parce que visiblement c'est un sujet qui intéresse. Malheureusement, cette vidéo est une mauvaise vidéo, autant le dire carrément. Si Fusion lui-même a changé et a de nouvelles fonctionnalités que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, quand on pense construction de bateau, on pense en général à quelque chose comme ce que j'ai en ce moment à l'écran, qui est une maquette. Là, c'est un modèle réduit, mais un vrai, les charpentiers de marine font exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on commence par poser la quille, puis on crée des coupes qu'on pose sur la quille, et ensuite il y a les bordées, etc. pour faire la coque. Et il semblerait logique que dans Fusion, on veuille utiliser la même méthode. Mais en fait, de mon point de vue, non. Il faut qu'on commence par la forme de la coque, et les coupes sont le résultat de la découpe de la coque aux endroits où on veut poser les coupes. Alors je vous montre ça tout de suite en pratique dans Fusion. On va commencer, on va d'abord démarrer Fusion lui-même, bien sûr. Avant de démarrer Fusion, je veux revenir juste pour vous montrer, et bien sûr je mettrai dans la vidéo sous la description tous les liens vers les fichiers, vers ce que j'utilise. Donc je veux d'abord vous montrer que le bateau, enfin la coque, puisqu'on ne va pas s'occuper des superstructures, c'est ça, le Stand Tender 1905 de la firme Damen, qui est en fait un fabricant donc de bateaux hollandais. La longueur est de 19,20 m et ça c'est à retenir puisqu'on va s'en servir. Donc on démarre Fusion. Et très classiquement, dans Fusion, ce que l'on va commencer par faire, c'est par importer un fichier PNG, qui est donc un tracé des courbes de la coque. Là aussi, je vous mettrai dans la description l'endroit où le trouver. J'ai trouvé ça sur GrabCAD. Donc, on va commencer par aller importer dans cette nouvelle composition, on va insérer un canevas. Comme j'aime bien avoir tout dans mon dossier sur le cloud avec Autodesk, comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher à droite à gauche où ça se trouve. Je charge, je upload mes fichiers dans le même dossier que le dossier de conception, et donc c'est là que se trouve mon canevas. Donc on va l'insérer. On va l'insérer d'abord sur la face de droite, on va dire. Donc ici, c'est fait, là il est inséré, avec les dimensions d'origine, qui sont ce qu'elles sont. Elles sont toutes petites, donc là il faut zoomer beaucoup pour arriver à voir un petit peu ce dont il s'agit. Et maintenant, la chose à faire, c'est que ce canevas, la première chose que l'on fait, le canevas il est là, la première chose que l'on fait, c'est de le calibrer. Donc pour le calibrer, c'est-à-dire qu'on va indiquer par rapport sur le dessin, quelles doivent être les dimensions dans Fusion. Là, il me dit que pour l'instant, ça fait 14 mm 85 et des poussières. Mon bateau, je sais qu'il fait 19,20 m. Je vérifie, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 19,20 m, c'est bien ça. Donc, comment je fais pour le mettre à l'échelle? Je veux que ce bateau soit pas trop grand. Il s'agit d'un modèle réduit. Je ne vais pas faire un bateau de 19,20 m. Je veux un modèle réduit, pas trop grand, un peu plus que le mètre. 19,20 m, si je le mettais au dixième, ça fera 1,90 m. C'est gros, c'est vraiment gros. Difficile à manipuler et à déplacer. Donc, on va faire autour du 1,20 m. Donc, pour faire ça, je vais lui indiquer que je veux une échelle du 15e au 1/15e, donc 19,20, oups, il n'a pas pris les 19,2 mètres, divisé par 15. Et voilà ma cote. Donc maintenant, je dézoome, puisqu'évidemment, ça s'agrandit, et là, j'ai normalement ma dimension de 19,20 m. Qui correspond à 19,20 m au 15e.
ce qui doit me faire 1 mètre 20, 25, quelque chose comme ça. Alors on va tout de suite voir ce que ça donne dans les dimensions en créant une esquisse sur le même plan que là où on a notre canevas. On va faire L pour ligne. On va venir créer une ligne ici à l'arrière. Voilà, qui se confond avec notre trait et qui est à... Il faut que ça soit à 90 degrés. 90 degrés, impeccable. On termine la ligne. On fait Escape et on fait X pour dire que c'est une ligne de construction. On revient vers l'avant pour faire exactement la même chose. On va faire une ligne par ici. 90 degrés. On termine. Escape. 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 On fait X. Et on va venir déplacer notre ligne parce qu'elle n'est pas exactement là où je voudrais qu'elle soit. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va utiliser le raccourci D pour distance ou dimension. De là à là. Alors, pardon, de là à là. Et j'ai 1278,45, donc 1,27 m et des poussières, ce qui correspond à ce que je voulais. La dimension exacte m'importe peu. C'est simplement, c'est mon bateau au 15e. Voilà, c'est l'échelle du 1/15e, et ça me donne ça comme dimension. On pourrait corriger. Bon, le fait d'avoir des chiffres ronds, là, c'est vraiment pas important. Donc, j'ai mon premier canevas vu de côté droit. Terminer l'esquisse. Maintenant, je vais réimporter ce même canevas une deuxième fois pour avoir une vue de dessus. Et avant de faire ça, je vais venir me créer un plan de construction qui correspond à la ligne de flottaison. Et je vais poser mon canevas au niveau de cette ligne de flottaison. Puisqu'a priori, les courbes sont dessinées à ce niveau-là. Donc là, maintenant, je viens d'en construire. Plan d'angle. Je choisis cette ligne comme ligne à sélectionner. Et l'angle, il me met 0 degré. Ce qui colle bien, c'est ce que je veux, c'est horizontal. Parfait. Donc maintenant, je viens créer... je viens insérer un canevas, le même, et je l'insère sur ce plan ici. Et je lui dis OK. Alors, par différence avec tout à l'heure, où le canevas inséré était tout petit, et il a fallu beaucoup le zoomer pour le mettre à la bonne dimension, cette fois-ci, il est déjà zoomé. Et ça peut donner l'impression qu'il est déjà à la bonne taille. Mais je me suis déjà fait avoir, il n'est pas nécessairement à la bonne taille, il faut recalibrer ce canevas-là avant de le positionner correctement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va revenir, alors on va renommer le premier canevas inséré en lui disant côté droit ou côté gauche, c'est pas grave. Si on regarde vers l'avant, vers la poupe, on est bien du côté droit du bateau. Donc c'est bon. Et celui-ci, on va le renommer aussi côté droit dessus. Voilà. Donc celui-ci, il faut que je vienne le calibrer aussi. Pour le calibrer, je vais faire exactement la même... Alors attends, d'abord, est-ce que je suis sur le bon là? Ouais, je suis sur le bon. Donc je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais venir positionner un point le plus précisément possible à l'arrière ici. Un autre point le plus précisément possible à l'avant ici.
Et vous voyez qu'il il nous donne 134, 499, alors que tout à l'heure, on était à 127 quelque chose. Donc, clairement, c'est pas la bonne dimension. Donc, pour lui donner sa valeur, on va faire la même chose. On va mettre 19,2 mètres divisé par 15. Donc maintenant, il faut que je vienne déplacer ce deuxième canevas pour le faire coïncider le plus exactement possible avec ma vue de côté du premier canevas. Donc je reviens dessus, je lui dis modifier le canevas, et là je vais pouvoir le déplacer. Alors c'est un peu sioux parce qu'on voit pas toujours très bien ce qu'on fait. On va faire en sorte que... alors on va commencer par annuler ça. On va faire en sorte que notre premier canevas soit bien visible. C'est dans modifier, si je ne me trompe pas. Opacité, on va lui mettre 100% d'opacité. Donc pour le premier canevas. Et pour le deuxième canevas, on va là aussi modifier et on va baisser l'opacité pour tâcher de voir l'autre par transparence le mieux possible. OK, voilà. Donc là, je suis sur ce canevas-ci. Je vais cacher mon plan de construction parce qu'il me perturbe. Donc ce canevas ici, modifié, voilà. Donc, j'en suis où là? Oh, mais j'ai l'impression que je suis plutôt bien. Dans ce sens-là, je suis plutôt bien. Par contre, il faut que je fasse coïncider ma ligne d'axe du bateau avec ma ligne de flottaison qui est ici. Donc, il faut que je déplace dans ce sens-là. Je vois pas ce que je fais là. J'ai beaucoup de mal à voir ce que je fais. Alors, on va l'opacifier plus. On va remettre ici. Voilà. Donc, il faut que je continue un peu dans ce sens-là. Voilà. Alors, visiblement, là, c'est bon. En longueur, il est peut-être un petit peu décalé. Il est un peu à côté en longueur. Donc, on va faire reculer l'arrière un poil. Alors, il a tendance à bouger par incrément. Et là, il recule de 10 mm. Et ça va pas. Donc, il faut que je lui mette... Alors, c'est dans quel axe? Moins 10. On va mettre moins 3. Ouais, c'est bon. Moins 3. À l'avant, on est bon. Donc là, c'est bien les mêmes dimensions. Et a priori, j'ai bien ma vue de côté et ma vue de dessus qui coïncident. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va venir créer une nouvelle esquisse sur cette vue de dessus. Donc créer une esquisse sur... Alors on va mettre ce plan de construction, comme ça on est sûr qu'on est au bon endroit. Et sur cette esquisse, on va tracer nos courbes. Donc, spline. On va tracer les courbes qui correspondent à ça. Alors un truc, vous l'avez sans doute remarqué, c'est que lorsque l'on est comme ça dans une esquisse, même si la grille n'est pas visible,
le curseur a tendance à être attaché, à se coller au point, enfin au carré sur la grille. Donc si on veut se libérer de ça pour positionner précisément et être entre deux carrés sans qu'il aille se magnétiser sur un des côtés, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle. Et là, si vous regardez mon déplacement du curseur, on voit que c'est pas saccadé, c'est correct. Si je lâche la touche contrôle, on voit que ça bouge et il y a un petit carré qui se met quand il est sur un des points de la grille. Donc, touche contrôle, je vais placer mon premier point du spline comme ceci. Et on va tâcher de se garder et se mettre dans l'épaisseur du trait. Donc on va revenir faire un deuxième spline corresponde à notre vue, enfin à notre courbe ici. Et là, c'est bien. Donc là, j'ai mes deux courbes. On va tracer des droites pour venir couper les bouts qui dépassent. Donc on va commencer par faire une ligne ici à l'arrière qui corresponde à ça. Alors, 0,2, 0,8, 0,1. Ça doit être à 0. Donc maintenant on va faire T pour trim. Alors pourquoi c'est pas au bon endroit? Donc là, pour ce qui est de ma vue en plan, j'ai les deux courbes qui m'intéressent. J'ai pas besoin d'autre chose. On peut lui dire terminer l'esquisse. Il faut peut-être que je renforce un tout petit peu l'opacité du canevas parce qu'on le voit pas beaucoup. Donc modifier le canevas, opacité, on va passer à 30, 35, ok. Ok, donc là je vois un peu mieux mon canevas. Je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais faire des splines pour suivre mes courbes.
Donc là maintenant j'ai mes courbes d'esquisse dont j'ai besoin pour pouvoir avoir la forme de ma coque sur les deux plans. Donc je vais remettre visible l'esquisse ici. Les canevas, on va les cacher. Et maintenant, on a nos deux esquisses, une vue de côté et une vue en plan. Bien, le but maintenant, c'est d'avoir des courbes qui correspondent à la jonction, enfin, à l'intersection dans un plan de ces différentes courbes. Alors, ce que j'ai fait dans des vidéos précédentes, et notamment dans celle dont je parlais, qui est ancienne, qui a 6 ans, c'est de faire des extrusions de surface qui correspondent à ces courbes. Une, par exemple, de cette ligne ici, une de cette ligne ici. On les extrude et au point d'intersection, on coupe une surface avec l'autre pour avoir le résultat de l'intersection. Ça marche très bien, mais il faut reconnaître que c'est un peu tortueux, un peu compliqué, un peu long et pas idéal. Donc l'idée, c'est d'avoir les deux. Pardon, terminer l'esquisse. De faire différentes surfaces, de les faire se couper entre elles, de façon à finalement pouvoir faire un lissage avec le résultat d'intersection. Tout ça, c'était avant, comme on dit. Maintenant, il existe une fonction dont on va se servir. On va d'abord commencer par créer une nouvelle esquisse qu'on peut créer sur n'importe quel plan. Là, c'est pas très important puisque de toute façon, ça va être du 3D. Et cette esquisse va être donc le résultat de l'intersection de nos courbes. Donc on vient créer, projeter, inclure, courbe d'intersection. Donc je veux une première courbe qui soit l'intersection entre mon spline supérieur et ce spline ici. Et vous voyez qu'en rouge, j'ai une nouvelle courbe qui s'est créée, qui est donc en fait une courbe 3D. Je vais faire OK pour ça. On va venir créer une nouvelle, la même chose, toujours à partir de avec cette courbe ici. Et cette courbe ici, c'est la même courbe vue en plan, mais elle est en plus basse. Donc ça nous fait un flanc vertical. On fait OK. On revient faire la même chose, projeter, inclure, courbe d'intersection, avec cette fois-ci cette courbe ici, et notre courbe inférieure. Notre courbe intérieure, pardon, ici. Voilà. Mais là, c'est pas la peine de faire une projection. Il nous reste bien sûr cette partie-là dont on va se servir pour faire notre lissage. Donc, je peux faire OK. Je vais pouvoir cacher mon esquisse 2. Oui, c'est bien ça. Maintenant, je passe dans le module surfacique. Créer un lissage. Donc, lissage entre contours, entre ce contour-ci et ce contour-ci. Pardon. Annuler. Je me suis trompé. Un lissage entre ce contour-ci et ce contour-ci, c'était pas les bonnes. Oh. Donc, terminer l'esquisse. Je veux créer un lissage entre ce contour ici et ce contour ici. Voilà. Je veux créer un nouveau lissage entre ce contour
ici et ce contour ici. OK. Et je viens créer un nouveau lissage entre ce contour ici et ce contour ici. OK. Et cette fois-ci, j'ai correctement les éléments. Alors, il y a peut-être un petit bout qui dépasse un peu ici. Bon, c'est pas... Enfin, qui dépasse, qui est un peu trop grand. Mais on a la forme de base de notre coque. Donc maintenant, on va pouvoir assembler les deux moitiés en faisant un miroir. On peut cacher nos esquisses. On va venir créer symétrie miroir. Type d'objet, c'est un corps. Objet à sélectionner, c'est ça, ça et ça. Le plan de symétrie, eh bien, ça correspond à notre origine. OK. Alors, il nous fait un avertissement, symétrie miroir, échec du calcul, possible de joindre plusieurs corps créés. Ben, si, c'est bon. Là, il y a un petit schmilblick. Bon, on a notre forme de la coque. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de fermer l'arrière. Donc, on va simplement venir faire un sketch, une nouvelle esquisse. Créer une esquisse. Oui, à part que le plan... attendez, il faut que je fasse un plan d'abord. Construire plan passant par deux arêtes. Bon, on peut faire ça. Ligne 1, si, c'est bon. Voilà, donc là j'ai un plan qui passe par l'arrière de mon bateau. Fait OK, on va venir agrandir ça. Bon, c'est pas la peine, c'est juste pour la visualisation. On vient faire une esquisse sur ce plan-ci. Sur cette esquisse, on va projeter... Alors, j'ai pas besoin des esquisses précédentes. On va faire P pour Project. Et on va projeter ça et ça. Et on va venir faire une ligne qui joigne nos deux points d'extrémité ici et ici. Terminer l'esquisse. J'ai pas besoin d'autre chose. Cette esquisse, il faut qu'elle soit visible. Maintenant, je viens dans mon module surfacique et je viens lui faire une face fermeture. Donc, les arêtes de limite pour ma face fermeture, ça va être ça, 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 ça et ça. Il m'a fait beaucoup trop d'arêtes. Non, annuler. On recommence sans faire de chaînage. Donc, face fermeture, je veux ceci, ceci. Je ne veux pas tout plat, je veux juste ça. Activer le chaînage, non. Ceci, 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 ceci et ceci. Et il me ferme, il me crée une nouvelle surface qui correspond à ça et qui me ferme l'arrière de mon bateau. Bon, maintenant, si je vais regarder dans mes corps, où je pourrais avoir qu'un seul composant, je vois que j'en ai tout plein. Alors qu'en fait, j'ai une coque de bateau. Donc, pour n'avoir plus qu'un seul corps, on va tout coudre ensemble. Coudre des surfaces sélectionnées, on va sélectionner les deux là, et on voit en vert, ce qui se met en vert, c'est la surface de la couture. On va rajouter le dessous ici. On va rajouter cette autre surface ici. Non, parce que c'était déjà une surface, donc OK. Donc on va déjà coudre ça ensemble. Reste à coudre ça et ça. Et ça. OK.
Donc maintenant, on n'a plus que deux corps, qui est en fait la coque et l'arrière. Donc maintenant, on va coudre ça à ça. Et on voit qu'on a tout l'ensemble qui se coud, et il nous refait quelque chose devant parce qu'il veut bien. On va lui dire OK. Et on n'a plus qu'un seul corps. Donc maintenant, j'ai ma coque. Ce qu'il me reste à faire, ce que je devrais vouloir faire maintenant, c'est d'aller créer mes couples. Donc pour ça, je vais faire des plans de construction. Plans de construction qui sont des plans de décalage. Je vais démarrer de ce plan ici à l'arrière. Bon, là, c'est une surface, donc il ne veut pas la sélectionner. Donc, ça devrait être ça, voilà, de ce plan-là. Donc, de ce plan-là, je me décale de, on va dire, 200 mm. Voilà, c'est bien. OK. Je refais un nouveau plan de décalage à partir de ce même plan de 200 mm. Je refais la même chose. 200 mm. Je répète encore une fois ce plan de décalage de 200 mm. On va refaire un nouveau plan de décalage. Alors, pardon, il faut valider. Plan de décalage. Cette fois-ci, on va mettre 150 mm. On va finir un peu plus l'avant. On va répéter le plan de décalage. On va mettre 100 mm. 150 à nouveau. Ça a l'air bien. Et là, on va faire un nouveau plan de décalage de 75 mm. De 80 mm. OK. Donc maintenant, je peux créer des esquisses sur chacun de ces plans. Donc je vais faire une nouvelle esquisse sur ce plan-ci. Et je vais venir lui dire que ce que je veux, c'est intersection. La géométrie à sélectionner, c'est le corps, ici. Ah, pardon, corps. Ce que je veux, donc, c'est le corps. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, cette esquisse-ci, qui est visible, je peux l'appeler couple. Hein? Cool. Pour un bateau, c'est pas terrible. Couple 1. Couple. Oh. Couple 1. Donc là, c'est fait. On peut lui dire terminer l'esquisse. Et ainsi de suite pour tous les autres plans, de faire une esquisse sur chacun des plans. Ensuite de ça, a priori, je reviendrai sur mon esquisse. Alors là, je peux cacher mes plans de construction. Je peux même cacher le corps. Je reviens sur mon esquisse ici. Voilà, je reviens sur cette esquisse ici, où j'ai donc la forme correcte de mon couple. Et là, il me suffirait de faire, si c'est ce que je voulais faire, on va venir sur l'esquisse, on va lui dire modifier l'esquisse, on va venir faire un décalage de l'ensemble, on va lui dire qu'on veut un décalage de 15 mm, oui. 15 mm, non, moins 15, pardon. Voilà, décalage de moins 15. Je peux ici faire des lignes
pour fermer donc ce couple. A priori, ici, j'aurais tendance à faire, voilà, et là, normalement, ma distance de là à là est de 2,098 et ma distance de là, pardon, 2,098, de là à là doit être aussi, donc elles sont pas tout à fait égales. Alors, on va mettre 2, 3, 5. Et celle-là, 2,5. Voilà, cette fois-ci, c'est correct. Et j'ai la place pour pouvoir mettre ma quille de donc 5 mm d'épaisseur à l'intérieur de ce couple. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de créer des bordées, enfin, créer l'endroit pour mettre des lisses, pour donner une structure avant de faire la surface de la coque. Ok, donc je vais revenir, je vais terminer l'esquisse. Je vais remettre la visibilité de mon corps et la position du premier couple. Il y a un truc qu'on voit, c'est quoi? Non, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne pour l'idée de la conception d'une coque de bateau, sachant que donc là, les surfaces me donnent la forme de la coque. Après ça, suivant le type de construction que je veux, ben je peux mettre une épaisseur en contreplaqué, en balsa, en je sais pas quoi, faire mes coupes, faire ma quille, etc. Le but de la vidéo n'est certainement pas de faire une coque de bateau absolument complète. C'est de montrer le principe pour avoir les formes générales de la coque, d'après les courbes que j'ai dans le plan. Donc là, les formes sont respectées de façon exacte, à l'échelle que j'ai choisie du 1/15e. Après, la construction, les superstructures, etc., etc. Chacun voit, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, d'une part parce que je ne suis pas modéliste bateau et qu'il y a des trucs qui m'échapperaient certainement, et d'autre part parce que ça ferait une vidéo de plusieurs heures, pour pas dire plusieurs jours, on n'en finirait pas, c'est pas possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous est utile. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, que vous pouvez aimer. Si vous vous abonnez, parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés, qui n'ont pas cliqué sur la petite cloche, donc ils ne sont pas nécessairement avertis lorsqu'une nouvelle vidéo paraît, que beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés du tout. S'il vous plaît, faites-le. La seule différence que ça fait, enfin, juste pour expliquer, qu'est-ce que ça fait comme différence? Eh bien, ça fait tout simplement que YouTube, va proposer, offrir de regarder la vidéo à plus de gens. Donc, si vous aimez ce que je fais, ben, il y en a peut-être d'autres qui peuvent aimer aussi. Et c'est une façon de partager avec le maximum de gens, de faire savoir que vous aimez cette chaîne, vous aimez ce qui y est fait et ce que vous pouvez y trouver, et ça peut en faire profiter d'autres. Voilà, tout simplement. Merci, salut, à la prochaine, qui ne va pas tarder.